Alors bonjour et bienvenue à cette petite démonstration. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tenter de voler un cookie de session. Puisqu'on utilise un site web qui n'est pas en HTTPS, ce qu'on peut voir ici, c'est que le navigateur nous informe déjà que c'est un site web qui est non sécurisé. C'est le site web de testaltoromutuel.com. Donc, je vais tout simplement je vais faire sign off pour sortir du site web et revenir à la page d'accueil et m'authentifier. Et dans les outils du développeur, si on se souvient bien, avec le clic droit, on fait inspecter. Il y a un onglet qui m'est très utile dans ce cas-ci, c'est l'onglet Application. Et dans l'onglet Application, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve entre autres le local storage. Si une application a besoin d'enregistrer des informations dans le local storage, le session storage, mais on a aussi le fameux cookie. Ici, les cookies, ce sont ces fichiers témoins qui sont échangés entre le client et le serveur entre chaque appel. Et si je clique dessus, je peux voir ici qu'il y a un cookie, une valeur Altoro Account qui est définie et un JSession ID, donc l'identifiant de session. Et je vais me connecter avec le mot de passe. Et là, je me suis retrouvé avec un JSession ID et ce que je vais faire, c'est de tenter d'utiliser ce Session ID-là pour me connecter avec un autre navigateur. Donc, je vais mettre ça de côté ici. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée et je vais aller sur le site altoromutuel.com, le même site. Et je vais ouvrir la page application et on peut voir ici que j'ai juste une valeur, le JSession ID. Et pour vous montrer, je vais revenir ici. Là, je suis sur la page altoromutuel.com bank/main.jsp. Donc, c'est une page qui est réservée aux utilisateurs connectés. Il est écrit Hello Admin ici. Et je vais tenter d'accéder à cette page-là directement. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis redirigé à l'accueil. Il me redirige vers le login automatiquement parce que je n'ai pas les droits pour pouvoir accéder à cette page-là. Et donc, la démonstration vise à justement récupérer les informations d'un navigateur connecté, donc le Altoro Account que je vais faire un copier-coller. Et je vais faire le coller juste ici. Je vais reprendre la clé. Et voilà. Et je vais récupérer le JSession ID que je vais mettre ici. Donc, avec ça, j'ai comme dupliqué mes credentials d'un navigateur à l'autre. Et maintenant, si je tente d'accéder à la page Protéger Bank, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me retrouve dans la section Admin. Donc, j'ai utilisé le cookie d'un autre utilisateur pour pouvoir aller dans un site web. Et j'avais ouvert aussi Wireshark pour analyser le trafic réseau. Et ce trafic-là est non chiffré. Puis en faisant une petite investigation, je suis allé dans Filtre ici. J'ai ajouté le filtre HTTP pour que le protocole HTTP soit affiché. J'ai cliqué ici sur la requête POST, le do login. Si on se souvient bien, on pouvait récupérer les informations de connexion, le user puis le password, mais aussi on peut voir apparaître le cookie. Le cookie apparaît ici. Cookie, JSessionID avec l'identifiant et l'autre variable Altoro Account. Donc avec ça, c'est la preuve que si on utilise le HTTP, on peut sniffer ou analyser le trafic, récupérer des informations comme nom d'utilisateur et mot de passe, et même si on n'a pas accès à ça, on pourrait peut-être récupérer le cookie de session qui nous donnerait accès à l'application en question. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite démonstration-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la chaîne. Puis, je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes et d'autres démonstrations.